1 Corinthiens chapitre 3, nous lisons. Et voilà. À partir du verset 10. Seigneur, nous te soumettons toutes nos pensées au nom de Yeshua. Que ta parole, Seigneur, domine sur tout ce soir encore. Et que toutes tes pensées, toutes les pensées, Seigneur, mon Dieu, soient entièrement soumises à ta parole, à ton évangile. Et que ton peuple, ceux que tu as destinés, Seigneur, au salut, reçoivent, Seigneur, ta pensée. Au nom de Yeshua. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Yeshua le Messie. Alléluia. Bâtir. Bâtir, mes amis, sur le fondement solide. Bâtir sur le roc. Et vous savez, de la naissance d'un enfant à sa mort, donc on va dire, selon les Écritures, bien sûr, la durée d'une vie, la durée de la vie humaine est de 70 ans. Et pour les plus robustes, c'est 80 ans, selon Psaume 90. Et tout au long de l'existence humaine, n'est-ce pas? Tout au long de notre vie, nous cherchons à bâtir des choses, à bâtir des relations les uns avec les autres, à bâtir des projets, n'est-ce pas? Et projets de mariage. En fait, quand on regarde la vie humaine, elle est composée, elle est remplie de projets. De la naissance à la mort. Regardez bien comment les hommes courent ici et là. Chaque jour. Vous allez dans les nations, à New York, à Paris, à Tokyo. Regardez bien les gens, ils courent tous. À Paris, pareil. Les gens dans les métros, ils courent pour attraper le métro, tout ça. En fait, on court après le temps. Pourquoi? Parce que les hommes sont des bâtisseurs. C'est comme ça que le Seigneur nous a créés. Tout homme, dès sa naissance, n'est-ce pas, est un bâtisseur. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons aussi des projets. Il y en a, leur projet, c'est trouver un travail, d'autres, c'est le mariage, d'autres, c'est construire une maison, d'autres encore, c'est faire les études. Vous voyez, donc on cherche à chaque fois de bâtir quelque chose. Et quand bien même un homme, une personne aura, n'est-ce pas, atteint son objectif, elle aura encore besoin, envie d'aller plus loin. C'est comme ça que nous sommes. De gloire en gloire, de progrès en progrès. En fait, on ne peut pas être satisfait. Les riches veulent être encore plus riches, voyez. Ceux qui sont qui créent des entreprises veulent à tout prix en créer. Donc, nous sommes dans une course. Et il faut bâtir sur, n'est-ce pas, le bon fondement. Pourquoi beaucoup de gens échouent-ils aussi bien dans leurs études que dans la vie spirituelle, la vie chrétienne, la vie familiale? Si vous creusez un peu, vous verrez que ces personnes qui échouent ainsi n'ont pas bâti sur le bon fondement. D'accord? Et Paul nous dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte. Donc, nous sommes presque tous des architectes. C'est comme cela que le Seigneur nous a créés. Rappelez-vous bien que nous sommes aussi bien des bâtisseurs que des architectes. Dès la naissance, regardez bien les enfants. Ils ont des jouets, ils essaient de construire des maisons, tout ça. C'est inné dans l'homme. Voyez? Regardez comment les petites filles jouent. Tout ça avec leurs poupées. Elles inventent des histoires. Nous sommes des bâtisseurs. Et ces bâtisseurs-là, mes amis, ont besoin de la sagesse. Parce qu'il est dit dans Proverbe que la femme sage bâtit sa maison.
Et la sagesse, on sait que selon la Bible, Yeshua, notre maître, est la sagesse infiniment variée de Dieu. Bâtir, mais comment et avec qui? Avec quels matériaux? Regardez bien, frère. Vous qui êtes chrétiens, on saura que vous avez réussi votre vision, même les païens, hein, non de votre vivant, c'est après votre mort. Et là, on va mesurer votre vision, on saura si votre vision a, n'est-ce pas, a réussi ou pas. C'est après la mort. Alors c'est pour cela qu'il faut bien bâtir, parce que nous, chrétiens, nous avons tous des comptes à rendre au Seigneur, nous avons reçu des talents, nous avons reçu des dons de la part du Seigneur, et un jour, nous nous tiendrons devant son trône. Et chacun, n'est-ce pas, entendra l'appel. L'appel, Dieu appellera son nom. Et chacun lui rendra des comptes sur la gestion de dons, de l'appel, de diverses grâces que le Seigneur lui aura accordées. Oh oui, et ça va être terrible ce jour-là. Bâtir sur le roc. J'ai vu et je vois dans la vie chrétienne beaucoup de ministères que je compare au ricin de Jonas. Vous savez, dans le livre de Jonas, Dieu avait fait pousser un ricin, une plante, en un jour, et en un jour, n'est-ce pas, cette plante a été détruite. Le Seigneur a envoyé un ver qui l'a rongé, n'est-ce pas, et puis la plante a été détruite. Voilà comment beaucoup de gens sont, comme le ricin de Jonas. En un jour, ça pousse, et puis en un jour, ça meurt. Il se lève, il se marie, 2 ans après, 3 ans après, il n'y a plus rien. Il crée une entreprise, 1 an après, 2 ans après, il n'y a plus rien. Il commence une église, au bout de 5 ans, eh ben, ils prennent tout l'argent, ils font la folie avec, et puis après, il n'y a plus rien, plus d'onction, plus la grâce de Dieu, ils ont tout perdu. Alors qu'ils ne sont même pas morts. Voyez? En fait, la vision meurt dans l'œuf. Et on verra pourquoi. Dieu, le Dieu de la Bible est le Dieu générationnel. S'il t'appelle, s'il t'a appelé, ce n'est pas pour ta génération seulement. C'est pour des générations futures. Donc, l'appel que tu as reçu, l'onction qu'il t'a donnée, n'est-ce pas, n'était pas pour ta génération seulement. Et si tu perds cela, tu vas détruire plusieurs générations. Et il y a des personnes, lors du jugement, elles seront étonnées, surprises, d'apprendre qu'elles auraient, n'est-ce pas, qu'elles avaient tué plusieurs milliers d'âmes. Et elles vont poser la question, Seigneur, mais comment cela est-il possible? Le Seigneur leur dira, eh bien, vous avez avorté toutes ces âmes-là. Vous les avez tuées dans l'œuf. Paul dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte et que celui qui viendra bâtir dessus doit prendre garde de la manière dont il va bâtir. Car, il dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Yeshua. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres fondements. Il y a plein d'autres fondements. Sur quoi, sur qui as-tu basé ta foi, ta confiance, ton ministère, ton futur, ton avenir? Parce que si c'est un homme, le jour où il va mourir, ta vision mourra également. Si c'est un homme, une femme, le jour où il va faillir, eh bien tu vas faillir également. Alléluia. Et Paul dit que Yeshua est le fondement inébranlable. Regardez ce que la parole nous dit par rapport à ce fondement justement. Dans Luc chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Donc, on fait une pause ici. Donc ici, on apprend quelque chose d'important. Pour poser la fondation,
n'est-ce pas, ta vision, ton projet ou tes projets sur le fondement, comment faire en fait pour poser sur sa vision sur le bon fondement? Il faut entendre, premièrement, la parole de Dieu. Pas seulement l'entendre, mais aussi la pratiquer. Beaucoup de chrétiens se limitent seulement à entendre. Regardez, je veux prendre un exemple. Yaka, tout le monde a entendu, n'est-ce pas? Ça veut dire viens en lingala. Tout le monde a entendu, mais tout le monde n'a pas compris. Donc, entendre et comprendre, c'est deux choses totalement différentes. On peut tous entendre le même son, n'est-ce pas? Et avoir chacun une interprétation propre, personnelle. Donc, nous entendons tous la même parole, mais pourtant, tous ne seront pas sauvés. C'est quand même paradoxal. Et pour poser le fondement sur le roc, c'est-à-dire ta vision, tes projets, ton ministère, mariage et projet d'enfant, je ne sais pas ce que tu as comme projet, parce que si tu existes, c'est parce que tu as des projets. Le jour où tu n'auras plus de projet, tu vas te suicider comme la femme. Beaucoup se suicident parce qu'ils n'ont plus d'espérance. Voyez? Alors ils préfèrent mourir. Alors pour poser, n'est-ce pas, ta vision sur le bon fondement, il faut premièrement entendre la parole de Dieu. Il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas de la parole des hommes. On a tellement, vous savez, nous chrétiens, les chrétiens du 21e siècle ont tellement écouté leur pasteur, leur prophétesse, leur maman prophétesse, leur bishop, qu'ils n'ont plus foi en Dieu. Ils ont plus écouté leur pasteur que le Seigneur. Du coup, face au problème, ce sont les pasteurs qui s'appellent au lieu d'invoquer le Seigneur. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. N'est-ce pas? Or, si vous écoutez nos pasteurs d'aujourd'hui qui ne pensent qu'à l'argent matin, midi, soir, donnez la dîme et vous serez bénis, alors que Paul n'a pas enseigné la dîme, eh bien, vous allez avoir la foi du pasteur. Mais si vous écoutez Dieu, regardez, chaque année, il y a beaucoup de sectes qui vont faire le pèlerinage au siège de leur secte. Et leurs dirigeants vont leur donner le message annuel. Un passage pour toute l'année. Vous avez déjà vu ça, non? Comme chez les catholiques. Le pape fait la même chose. Et tous ceux qui sont amis du pape font la même chose, c'est-à-dire nos pasteurs d'aujourd'hui. Mais alors que la Bible dit que Dieu nous donne la nourriture, notre pain quotidien, pas annuel. Vous, on vous donne un verset annuel. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Donc du coup, pendant l'année, vous avez l'esprit du pasteur. Mais voilà comment vos projets, n'est-ce pas, chancellent, sont complètement bousculés, parce qu'il n'y a pas foi en Dieu. Dieu veut que chaque jour, tu ailles le voir. Père, c'est quoi ma nourriture aujourd'hui? Alors, mes amis, tu entends la parole premièrement. Et quelle parole? La vérité. Même si elle te fait mal, il faut que tu l'acceptes. Parce que la parole, c'est aussi l'épée. Ah non, ça m'a blessé. Mais si ça te blesse, Dieu dit dans Deutéronome 32, je suis celui qui blesse, je blesse et je guéris. Voyez la soeur tout à l'heure, la femme. Elle veut la guérison, mais elle fume 40 cigarettes par jour. Mais attendez, il faut qu'elle... Vous savez, même quand vous allez faire vos courses, là, sans l'argent, vous ne pouvez pas faire les courses. Allez faire des courses à Carrefour, là, et arrivez, remplissez votre caddie, allez à la caisse, et si vous êtes chrétien, commencez à parler en langue. Hein, dites aux caissières, là, c'est ça la monnaie. On va vous interner. Avec Dieu, c'est pareil. Avec Dieu, il ne demande pas les billets de banque. Dieu, la monnaie qu'il demande, là, c'est la foi. Vous voyez, non? C'est avec la foi que nous faisons les courses dans le royaume de Dieu. Or, pour avoir cette monnaie, la foi, ben, il faut entendre la parole de Dieu, la vraie parole. Vous voyez? Alors, il est dit ici que le premier bâtisseur a
entendu la parole, n'est-ce pas? Donc il est semblable à celui qui bâtissait une maison, à creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. Creuser et creuser profondément, c'est très significatif. Hein? Ça veut dire quoi? Ça, c'est l'intimité. Dis à ton voisin, l'intimité. On peut ouvrir encore un peu là-bas? C'est possible? Qui sont ceux qui ont du mal à prier chez eux, à méditer la parole tous les jours? Ok, je vais poser la même question à la veillée. Alors, c'est simple. Qui croit que Dieu est un peu avec moi? Un peu, parce que on a des gouttes, hein? D'accord. Alors, vous voyez ce que Dieu fait un peu. Quoique je ne suis pas satisfait, je crois qu'il va faire encore plus demain. Mais vous voyez, il y a un secret. C'est l'intimité. Je creuse encore. Donc, vous voulez avoir des choses de la part du Seigneur, mais beaucoup manquent de profondeur. Ne dormez pas. Dieu est le Dieu de profondeur. La manière dont tu cherches le Seigneur, c'est cette manière-là qu'il va t'utiliser. Voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il est dit qu'avec Dieu, nous ferons des... On n'a pas dit avec les apôtres. Hein? Non. Tu peux côtoyer un apôtre matin, midi, soir et être complètement sec. Alors, il faut creuser dans l'intimité, la persévérance. Chez toi, tu médites les paroles, tu pries. Et là, la parole nous dit qu'en creusant comme ça, au fond, il y a le roc. Dis à ton voisin, le rocher. Non, je n'ai pas entendu. Écoutez, nous, dans notre royaume, il n'y a pas de crise économique. Ça n'existe pas. Regardez comment les nations sont en crise actuellement. Vous voyez, non? Il y a des plans sociaux. Mais en un an, Dieu nous a donné 192 500 €. Vous voyez qu'il n'y a pas de crise. Donc il faut creuser, parce qu'on a dit, Père, on a tel projet et Dieu a donné l'argent. Sans dîme. Vous ne voyez pas que Dieu n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Une sœur vient me voir un jour. Elle dit, j'ai des problèmes, j'ai plus de reins. Elle n'avait plus de reins, ça faisait 3 mois qu'elle n'avait pas uriné. Je priais au nom de Jésus. Un ange est venu avec... Je vous donne ce témoignage, non? Avec 2 reins. L'ange l'a opéré, il a placé les 2 reins. Le lendemain, elle se réveille comme ça, elle est allée uriner. Elle a eu 2 reins tout neufs. Vous voyez que Dieu n'a pas changé. C'est vrai que quand elle est venue me voir pour me dire que j'ai plus de reins, j'attends une transplantation, ça m'a quand même un peu fait reculer, quoi. Mais la foi, quand tu as foi en Dieu, tout est possible à celui qui croit. Qui veut voir Dieu dans sa vie? Alléluia. Il faut poser le fondement sur le roc. Regardez. Regardez. Là, c'est la surface. Là, vous avez l'arbre et les racines. Le roc est là. Voyez, votre vie publique, votre ministère public, n'est-ce pas, dépend de la vie secrète, cachée, que vous avez avec Dieu, l'intimité. Je prends un exemple. On a fini le programme tôt, vers 6h, 7h, on est rentré. Je rentre, mais l'onction était toujours sur moi, je ne pouvais pas dormir normalement. J'ai partagé un peu avec des personnes. Vers, je crois, 7-8 heures, je me suis endormi. J'ai dormi quoi, 3 heures, 4 heures, je me suis réveillé et il fallait prier. L'onction est venue encore sur moi. Donc quand c'est comme ça, je ne peux pas, il faut que je donne, sinon j'explose. Vous voyez? Donc tu peux passer toute ta nuit en prière. De 22 heures à 5 heures, tu es en langue.
C'est plus fort que toi. Tu veux dormir, tu ne peux pas dormir. Dieu te dit, prie, lève-toi, prie. Toute la journée, tu es en langue, en prière. Tu pries de 22h à 3h. Tu vas dormir 1 heure, il te réveille encore, prie. C'est-à-dire, tu ne fais que creuser. Et le Père agresse cela parce que tu es tout le temps connecté. Ce n'est pas la DSL. Il faut creuser. Et ensuite, quand Dieu agit, les gens vont dire, beaucoup vont dire, c'est la sorcellerie. Ouais. Parfois, tu es là, tu n'as pas, tu veux manger, Dieu te dit, tu ne manges pas, tu restes comme ça. Et il faut obéir. Beaucoup de chrétiens veulent la facilité. Voilà pourquoi ils vont payer leur dîme à leurs huissiers, leurs collecteurs d'impôts, qu'on appelle bishop, pasteur moderne. Et comme ça, ils attendent des miracles de leur part. Ils vous imposent tellement les mains que vous perdez les cheveux. Il n'y a aucun miracle. Alors ils viennent avec des méthodes. Des méthodes du genre 3 jours à sec. Le jeûne d'Esther. Et vous êtes là en train de souffrir. Eux, ils mangent, ils boivent. Hein? Vous priez, vous jeûnez, vous perdez de kilos. Et toujours pas de miracle, pas de mariage. Alors que Jésus a dit, tout est à... Ça veut dire quoi? Avant que tu ne jeûnes, avant que tu ne sois né, tout est déjà accompli. Au 21 jours de Daniel. Est-ce que quand Daniel a jeûné, tu étais là? Je ne sais même pas pourquoi Dieu veut que je parle de ça, mais il y a une raison ici. Là. Oh, il faut prier de minuit à 3 heures parce que c'est là que les démons travaillent. Donc à midi, les démons dorment. Confusion. Alléluia! Maintenant, chrétien, écoutez bien la parole là. Ah, il nous faut la foi là. Les démons vous connaissent tellement qu'ils se disent, il faut attendre si on veut les attraper. Il faut les attraper avant minuit ou après 3 heures du matin. Ils connaissent. Ouais, les religieux. Oh, maman a dit qu'il faut prier comme ça. Maman prophétesse. Et les femmes sont souvent les victimes de ce charlatan. Vous êtes trop sensibles. Même quand il n'y a pas l'onction. Alléluia! Même les païens qui viennent dans nos assemblées, ils voient facilement l'escroquerie. Ils vous disent, mais attends, comme ton gars, là, ton pasteur, il est un escroc. Non, non, il est spirituel. C'est loin de Dieu. Non, en fait, il est par rapport à la distance, il est loin de Dieu. C'est normal. Il est loin de Dieu. La foi. On rigole, hein? Mais quand vous sortez, si vous appelez vos marabouts là-bas en Afrique pour les Africains, ou aux Antilles là-bas. Là. Pasteur, est-ce que tu as vu quelque chose? Moi, je vois, même malgré ce message, il y a quand même des gens qui viennent nous voir à la fin. Pasteur, alors que je ne suis même pas pasteur. Pasteur, prie pour mon voyage parce que je pars en Afrique. Et que tu veux que je fasse quoi? Que je prie pour toi pour faire quoi? Qu'est-ce que ma prière va faire? Si tu as foi en Dieu, eh bien, si Dieu t'a dit d'y aller, et c'est bon. Quand on était païen, on voyageait, on n'avait pas d'accident. Maintenant qu'on est devenu chrétien, on est devenu peureux, pleutre, on est devenu trop mystique. Il faut de l'huile, il faut de l'eau pour être protégé des gris-gris. Ça va, ils vous ont bien étudié, les pasteurs, là, ils savent comment vous avoir. Oh Seigneur, sauve-nous. Le roc, dis à ton voisin, le roc. Tu creuses, tu poses le fondement sur le roc. Pourquoi? Il est dit, hein, une inondation est venue. Les torrents sont venus. Et cette maison est restée debout. Ah oui? Vous vous mariez aujourd'hui, vous êtes dans la joie. Ah là là là, ta là là là. On dit, oh, quel beau mariage, limousine, tout le monde est dans la joie. La sœur est plus belle qu'avant, l'homme est plus beau. Et tout le monde a fait un régime. Hein? Draconien pour le mariage. Vous rigolez, hein, on est là.
Un an après, même pas. Un démon d'adultère vient vous visiter. Voilà l'homme qui dit, ah ma chérie, ma femme est devenue, hein, elle a pris du kilo. Je vois une femme à la télévision, elle est beaucoup plus mince que ma femme. Alors on commence par convoiter. Et si c'est un pasteur, eh bien, il lui faut une femme du ministère. Une petite fille qui chante. Voilà. Il va d'abord la prendre comme une secrétaire. Se promener partout avec la secrétaire. Et puis la secrétaire commence à manquer du respect à la femme du pasteur. On connaît ça. Et puis après on apprend que Dieu leur a dit qu'en fait la femme du pasteur est sorcière. Et puis on entend qu'il y a divorce et le remariage. Et les mêmes chrétiens qui ont assisté au premier mariage du pasteur restent quand même là pour soutenir l'homme de Dieu dans sa seconde noce. Pourquoi beaucoup de mariages chrétiens ne tiennent-ils pas? Parce qu'ils ne sont pas bâtis sur Dieu, sur le roc. Ils sont bâtis sur le sexe. Sur le ministère, l'argent. Oh, comme ce frère la prêche bien, je veux l'épouser. Ah, ah. Tu vas épouser le prédicateur qui prêche devant tout le monde, il parle bien. Mais tu vas épouser aussi l'hypocrite qui, n'est-ce pas, a un autre visage à la maison. C'est quand on est comme ça, tout le monde est beau, tout le monde est bien propre, tout ça. Tout le monde est souriant. Mais à la maison, c'est là qu'on voit les vrais visages des gens. J'ai vu des couples où la femme disait, ah, mon mari ronfle trop, là, alors tu as épousé le ronflement, là, il faut l'épouser jusqu'au bout, là. Alléluia! Amen. Si tu veux bâtir une maison, la parole dit qu'il faut calculer la dépense. Bâtir sur le roc. Pourquoi? Parce que tout projet que tu mets en place, tout projet que tu bâtis, que tu construis, sera éprouvé. Ah oui, il y aura, n'est-ce pas, comme cet arbre-là, le vent soufflera dessus. Si les racines ne sont pas profondément ancrées dans le sol, l'arbre ne résistera pas. J'ai vu des mariages chrétiens brisés, et en discutant avec ces chrétiens, en leur posant la question, pourquoi vous avez divorcé? Je me rappelle une femme, on était à travail à l'époque, j'étais pasteur. Cette femme me dira, eh ben oui, parce qu'il y a eu une incompatibilité, n'est-ce pas, d'humeur, de caractère. Ah bon? Il n'y a même pas eu adultère? Non, on ne se comprend plus. Ah ben il y a un problème. Deux chrétiens qui ont le même Dieu et qui ne se comprennent pas, il y a un problème. C'est qu'il y en a un qui n'est pas chrétien. Si tu commences un ministère et que Dieu n'est pas ton fondement, quand tu commenceras à voir du succès, quand les belles femmes, les hommes beaux et les riches commenceront à venir seulement, tu vas changer de démarche. Je vous dis. Ah, cette femme, ah, cette femme. Et tout le soir, le pasteur va commencer à aller manger chez la femme en question. La nourriture de sa femme ne sera plus bonne. On connaît. Dieu sauve-nous. Si, vous savez, beaucoup de gens, quand ils ont commencé à avoir du succès, ils ont laissé Dieu. Ils ont suivi les hommes, les partenaires financiers, ils ont laissé Dieu, leur fondement. On voit des pasteurs qui ont commencé, quand ils ont commencé, ils étaient simples. Ils prêchaient la sanctification, la sainteté. Même si tout le monde les condamnait, mais ils étaient fermes. Mais quand l'œuvre a commencé à grandir, ils ont commencé à changer leur message. À ne plus parler de l'enlèvement de l'église. À ne plus faire des délivrances publiques. Parce qu'ils ne veulent pas choquer les présidents qui sont là. Les généraux, les colonels, frères, qu'ils soient présidents ou pas. Les démons possèdent tout le monde.
qu'ils soient présidents ou pas, ils ont besoin de l'évangile et de la délivrance. Je me rappelle un jour, j'étais prêché dans une assemblée à Brazzaville. Un monsieur est venu me voir au bureau où je recevais les gens pour me dire l'ambassadrice de tel pays veut te voir dans son bureau. Je lui ai dit, ben, c'est bien, mais moi aussi j'ai un bureau. Elle peut venir. Ensuite, le Seigneur me dit, va quand même prier pour elle. Il faut comprendre, frère, si tu as rencontré le roc, les gens peuvent se lever contre toi. Le vent peut souffler. Des langues peuvent se lever. Les gens peuvent te donner 10 jours. Si tu es bâti sur le roc, ils vont se liguer contre toi. Et ils finiront par changer de langage. Je me rappelle quand le Seigneur m'a fait commencer le travail, une femme est venue me voir, prophétesse très connue en France. On était à Draveil, elle m'a dit, dans 10 jours, ton ministère sera pulvérisé. Et je vous assure, frère, j'étais un peu perturbé. Oh là là, c'est une prophétesse, là, dans 10 jours, j'étais comme ça, Seigneur, dans 10 jours. Dans 10 jours, je perds tout. Ah non, frère, je suis rentré en prière, Dieu m'a dit, tiens-toi, la prie. 10 jours après, rien. Je dis, oh, donc le roc, là, ça marche. Le fondement. Quel est ton fondement? Si c'est l'argent, tu partiras. Ah oui? Si c'est un homme, même si aujourd'hui tu parles en langue, mais quand cet homme viendra, se présentera devant toi, tu vas rogner Jésus. Jésus, je ne connais pas. Pierre, vous vous rappelez de Pierre? Pierre était dans le Gethsémani avec Yeshua. Pierre était tellement fougueux. Pierre va voir le Seigneur. Seigneur, moi, même si Jacques, Jean, Matthieu t'abandonnent, moi, Pierre, je me connais. Jusqu'à la croix, je serai là. Frère. Pierre avait bâti sa foi sur le ministère. Lui, il voyait l'argent. Pierre s'est rendu compte qu'il n'avait plus besoin de travailler. S'il avait faim, Yeshua multipliait du poisson. Donc, plus besoin de réparer ses filets. Mais attends, hein? Il mangeait à l'œil. Pierre s'est rendu compte qu'il n'avait plus besoin de la couverture sociale. Mes amis, pour être soigné, parce que quand il était malade, même sa belle-mère, une fois le Seigneur l'a guéri, vous vous rappelez, elle avait de la fièvre. Donc Pierre se dit, mais quel bon plan, hein? Être à côté de Jésus. Vous vous rappelez, une fois, les enfants sont allés voir Jésus. Pierre les a chassés. Il leur a dit, non, ici, vous ne touchez pas, ça c'est pour moi. Vous vous souvenez encore une autre fois, Jésus a dit, qui suis-je au dire des hommes? Et tout le monde a répondu, Élie, tout ça. Et Pierre dira, par la grâce du Seigneur, tu es le Fils de Dieu. Et Yeshua lui dit, bah, écoute, c'est bien Pierre. Mais, écoutez, je vais mourir, je vais être crucifié. La Bible dit que Pierre va le prendre à part. Hein. Il dit, donne-moi ta main, s'il te plaît. Il dit, viens un peu là, ici, là, à l'écart un peu de tout le monde, parce que je suis quand même respectueux. À Dieu ne plaise, tu ne mourras jamais. Si tu meurs là, et moi je finis comment là? J'ai tout abandonné pour te suivre. Et toi tu vas mourir là? Ah, non, 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 non. Alléluia. Et à Gethsémani, Pierre dit, oh non, 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 Jésus jusqu'au bout. Mais quand Pierre a vu les soldats avec des armes, Pierre ce jour-là était devenu plus rapide que le léopard. Il a couru plus vite que le léopard, frère. Il a pris ses jambes à son cou. Et on nous dit qu'il y a même un des disciples qui, frère, on l'a attrapé, on a attrapé sa tunique. Ah, il s'est débattu. Il a laissé son vêtement, il a couru nu. Imaginez si c'était Jean. On voit Jean courir. Hé, Jean, qu'est-ce qui se passe? Courez. Sauve qui peut. J'imagine quand il est rentré chez lui. Quand il est rentré chez lui, il frappait la porte. Maman, c'est moi. Mais Pierre, bien qu'il ait couru, ne voulait quand même pas lâcher Jésus. De loin, il suivait quand même. Il disait, je ne veux pas le lâcher celui-là. Là. Même de loin. L'argent.
le matériel. Sur quoi as-tu basé ta foi? Et quand une femme est venue, Pierre, toi aussi je t'ai vu, ton langage te dit, ah Pierre avec des imprécations, moi, jamais. Je t'assure au nom de Dieu, jamais. Et comme Dieu est amour, et c'est un coq qui va interpeller Pierre, un coq. Cocorico! Pierre reçoit la révélation. Vous voyez frère? C'est terrible, hein? La foi. Pourquoi es-tu là? Hein? Pourquoi es-tu avec ta femme ou ton mari? Est-ce que c'est l'amour? C'est par amour que tu as épousé cet homme ou c'est pas, n'est-ce pas, intérêt? Quand on était petit, nos parents nous racontaient une histoire que je vais vous raconter rapidement. Un homme du nom de Ndata Sangou. Ndata Sangou. Écoutez cette histoire. Cet homme était vieux. Il avait des problèmes de santé, des boutons partout, des pustules partout. Mais il était très riche. Il devait avoir 80 ans. Alors, une belle fille de 20 ans, n'est-ce pas, poussée par ses parents pour épouser Ndata Sangou, parce que sa famille se disait, il va mourir bientôt, tu vas hériter de son bien, c'est bien. Et la fille va l'épouser. Et 10 ans après, 90 ans, Ndata Sangou était toujours en forme. Il rentrait toujours de son champ, avec des cantiques de chant. Alors la fille avait 30 ans, bien sûr. Et elle part voir ses parents pour dire, maman, il ne meurt toujours pas là. Là, chérie, t'inquiète pas, encore du temps. Un peu de patience. 100 ans. Et le monsieur toujours en forme. La femme avait 40. Elle repart voir ses parents. Maman, papa, j'en peux plus. Et sa mère lui dit, ok. Eh bien, comme il aime les haricots, eh bien, tu vas lui faire des haricots, plus préparer des haricots, tu vas mettre beaucoup, beaucoup de sel. Et quand il va manger, n'est-ce pas, il va te répudier. Et le soir, quand il rentre de son champ, cette femme lui présente à manger. Ndata Sangou commence à manger. Il a tout fini. À la fin, il dira, oh chérie, quelle nourriture. J'ai jamais mangé des haricots aussi délicieux. Voyez, frère? Ah. Et elle a tout fait pour se faire répudier. Et à la fin, c'est elle qui est morte. C'est pour nous dire, frères, sœurs, Dieu est juste. Elle avait bâti cette relation sur l'argent, n'est-ce pas? Et elle est morte. Le roc. Beaucoup viennent à Dieu par intérêt, comme les 9 lépreux, les 10 lépreux. Seigneur, guéris-nous, guéris-nous, guéris-nous. Le Seigneur va les guérir. Il a fait exprès de leur dire d'aller voir le souverain sacrificateur. Il n'a pas imposé les mains à ces personnes. Et sur le chemin, on nous dit que les 10 étaient guéris. Il n'y en a qu'un, un de lépreux qui est revenu pour rendre grâce au Seigneur. Quelle ingratitude. J'ai eu ce que je voulais. Dieu, j'en veux plus. Le roc. Et je peux vous dire qu'en ce temps de la fin, la terre sera de plus en plus ébranlée. Les gouvernements des nations seront de plus en plus ébranlés. Il y aura de plus en plus de plans sociaux, de plus en plus de crises socio-économiques, politiques dans les nations. Serrez vos ceintures. Ça va chauffer encore. Je vous dis, hein. Et la foi de chrétiens sera de plus en plus éprouvée. En fait, Dieu fait exprès de nous éprouver ainsi parce qu'il nous purifie, il nous prépare pour l'enlèvement. Et beaucoup de pasteurs seront de plus en plus corrompus. Ils vont de plus en plus prêcher sur l'argent, sur la prospérité financière. Et très peu de chrétiens poseront leur foi, bâtiront leur vie sur le roc. Et ces chrétiens seront tellement persécutés
tellement brisés, tellement rejetés, traités de tous les noms, ils subiront, mes amis, la haine des religieux. Ils subiront des attaques verbales. Et ces chrétiens connaîtront la solitude. C'est Dieu qui leur imposera cette solitude. Parce que Dieu veut qu'ils marchent seuls avec lui comme Élie. Et c'est la génération d'Élie que Dieu est en train de susciter, frères et sœurs. Des hommes et des femmes que les pasteurs manipulaient hier. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus être manipulés. Quand on les appelle pour les inviter à leurs églises, ces femmes disent « Jamais nos yeux sont ouverts ». Hier, on croyait que c'était vous nos pasteurs, mais nous avons compris que nous avons un seul pasteur. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Israël. Frères et sœurs. Et quand ces pasteurs vont vous appeler ou ces prophètes pour vous dire nous avons une prophétie pour vous, vous leur direz ben, nous avons compris que nous sommes aussi des prophètes authentiques. Nous avons une connexion, mes amis, la nuit et jour. Voilà. Le roc. Jésus, si vous le prenez comme votre fondement, même votre médecin ne va pas vous comprendre. Frère, je le témoigne toujours. Hein. Plus de 21 ans, je ne suis pas allé voir un médecin. Aucun. Plus de 21 ans. Quand il y a un souci, là, je prie. Un ange vient me nettoyer et ça marche. C'est ça ma foi. Je crois en Dieu comme un enfant, comme un fou. Un jour, j'avais mal au dos. Je dis, Seigneur, si j'ai mal au dos, si tu ne veux plus que je prêche, je veux rester à alité. Je veux rester à alité. Je n'ai pas vu Abraham aller voir les cardiologues, tout ça partout, à gauche, à droite. Moi, tu as besoin de mon corps. Ah ben, prends mon corps. Eh bien, guéris mon corps. Je dors comme ça, et un ange vient avec de l'eau. Il nettoie mon dos, il nettoie mon dos, il nettoie mon dos, il nettoie. Je me disais, qu'est-ce qu'il fait avec mon dos, tout ça là? Et quand je me suis réveillé, je bouge comme ça là. Oh, ça marche, mes amis là. Ça a marché! Avec Jésus, tout, ça marche, frère. Tu veux essayer? Ça marche. Quand il y a un problème au niveau de la tête, je me pose les mains là. La main. Vous ne connaissez pas Dieu? Vous avez peur de la mort? Ah non. Le roc. Jésus ne déçoit jamais. Jamais. J'avais un problème de vue. J'ai prié du Seigneur. Non, j'ai prié, frère. Maintenant, je peux zoomer. Je fais maintenant, je regarde comme ça, 10, c'est 15 sur 10. Je ferme l'autre frère de soeur, 15 sur 10. Je dis merci Seigneur. Je n'ai pas vu Abraham avec de grosses lunettes comme ça, mes amis, en train de chercher quelque chose. Non. Moi, je crois comme Abraham a cru. Comme un enfant. Il est dit que tout est possible à celui qui croit. Je n'ai pas de couverture sociale. Non, j'en ai pas. Pas de mutuelle. Rien. Ma mutuelle, c'est Jésus. Ma couverture sociale, c'est Jésus. Je ne sais même pas où se trouve ma carte. Je ne sais pas comment on appelle ça. Carte vitale, je ne sais même pas où. Pas de CEDIC non plus. Pas de RMI, je ne sais pas quoi là. Pas de RSA, je ne sais pas quoi. Rien. Rien. Comme un fou. Et je suis sur le roc. Frère, tu peux m'attaquer matin, midi, soir. Tu vas rencontrer le roc. Yeshua a dit, tu es pierre et que sur ce roc, je bâtirai. Oh, en tant qu'église, tu es bâti sur le roc. Même à 90 ans, sur le roc. Attention, plus on vieillit, là, plus l'onction grandit, là, plus on devient dangereux. Si on est sur le roc, frères et sœurs. Parce qu'on reçoit la... Quand on est sur le roc, là, il y a la stabilité. Tout le monde peut paniquer. Toi, tu ne paniques pas. C'est pour ça que les gens disent, il est fou. On amène des cas difficiles comme ça, tout le monde panique. Lucifer, en personne qui vient le voir comme ça, il ne bouge pas. Mais frère, vous voulez que je bouge quoi? Si je bouge, là, les gens qui nous suivent, là, vous tous, là, les gens vont commencer à douter aussi de Dieu. Ah non. Je sais. Frère, attends. Je sais à qui j'ai cru. Tu dois chercher le roc. La Bible dit que le rocher qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, dans 1 Corinthiens 10, c'est écrit. Jésus. Frère. Oh, mon médecin a dit, toi tu crois la parole de ton médecin? Est-ce que c'est lui qui t'a créé? Jésus t'a guéri avant que cet homme ne soit conçu.
Oh, ma tante a prophétisé sur moi. Mais quelle prophétise? Oh, ma soeur, j'ai vu une sorcière derrière toi. Oh, mais il faut le dire, il n'y en a qu'une. C'est pas intéressant. Je pensais qu'il y en avait au moins 100. Ah. Alléluia! Fini la peur. Dis à ton voisin, ne crains rien. Mes amis, le roc. Alors, quand tu as foi en Dieu, il y en a qui vont dire c'est la sorcellerie, la magie. Il a touché à quelque chose. D'autres disent ce sont les Américains qui le financent. Donc pour eux, Dieu est américain. On prie pour des maladies incurables. Ils on voit comment Dieu les guérit, non? On voit. Les gens disent non, j'ai une boule ici. Tu as une boule? Eh bien, on va enlever la boule au nom de Jésus. Et on prie et Jésus met sa main et la boule disparaît. Les gens disent mais c'est la magie, c'est pas normal parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Qui veut le roc? Ma soeur, toi qui veux te marier, ne cours plus après cet homme. Non, reste sur le roc. Moïse a voulu voir le Seigneur, n'est-ce pas? Et Dieu lui a dit quoi? Je te mettrai dans le creux du rocher. Oh, laisse Dieu te mettre dans le creux du rocher. Ne cours plus après cet homme-là. Sois dans l'adoration comme Marie. Et laisse Dieu. Oh, toi tu cherches Adam pendant que Dieu l'a endormi. Hein? Laisse Dieu prendre ta main et t'amener vers Adam. Je sais que ça va venir. Je parle à quelqu'un ici. Quand ça va se faire là, l'homme sera obligé de reconnaître que tu es sa Ève. Je parle à quelqu'un ici. Hein? Alléluia! Oh, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Ça va se faire au nom de Yeshua sur le roc. Le roc, ce ministère que vous voyez, frère, il est passé par plusieurs feux. Parfois, les gens disaient c'est fini. Non, là c'est fini. Là, c'est fini. Oh non, là, c'est fini. Oh non, c'est fini, c'est oublié. Lui, c'est du passé. Et je vais voir mon Dieu. Je dis, Seigneur, si je péchais, d'accord. Si je péchais, c'est normal que tu n'agisses plus. Mais moi, je me bats quand même pour te plaire. Je refuse les femmes d'autrui, je refuse ton argent pour faire n'importe quoi avec cet argent. Toi, Dieu, tu justifies les gens que tu as appelés, des gens qui se battent pour te craindre. Frère, à chaque fois, avant même que je refuse de parler comme ça, l'onction vient sur moi. Et Dieu me dit, fais telle chose, fais tel programme, fais telle chose. Et à chaque fois, on voit la main du Seigneur, on voit sa grâce, on voit les délivrances, les guérisons, les miracles que Dieu opère. Frère, je ne suis pour rien. C'est le roc qui fait cela. Si tu creuses, tu verras qu'il n'y a pas un gris-gris. Si tu creuses, tu vas voir, il y a un rocher qui est là debout, qui a 7 yeux. Selon Zacharie. Oh, Jesus Christ, alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut prendre place. Nous allons accueillir notre frère José et sa famille au nom de Yeshua. Alléluia. Venez un peu. Viens mon frère José là. Regardez-moi là, la grâce du Seigneur. Prenez place, prenez place. Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia. Chikangai na yembela yo. Chikangai na
nafumbisa yo. Amen. Sinalingaki nakufa Kembo le biko Kembo Jésus, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Magnifique est son nom. Dieu n'a pas changé. Waouh. Est-ce qu'on a un deuxième micro quelque part? Non. Merci. Merci. Dieu n'a pas changé. Il y a un chant qui dit, il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternel. Il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même. Je veux chanter pour Jésus dans ma vie de tous les jours. Ma vie lui appartient. Je veux chanter pour Jésus. Ça va? Dieu est bon. Alléluia. Ah, c'est bon. C'est bon. Dieu est bon. José est sorti de l'hôpital ce vendredi. Je suis allé le déposer à 3. Prière. Aujourd'hui, il devait venir à la prière. Mais à Boy, comme il y a qui ça le gars, mais la soupe qui c'était il ne veut plus prendre des médicaments parce que Dieu l'a déjà délivré. Wow! Jésus, vous qui nous suivez depuis chez vous, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous avez quelque chose d'autre à dire, non? Il n'y a pas? Ok, c'est ta grande sœur. Que Dieu soit béni. Ça va? Oui, ça va. Par la grâce de Dieu. Amen. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour mon petit frère. Amen. C'est moi qui avais orienté ma mère à venir ici, en fait. Ok. J'habite à Troyes. Ok. Donc voilà, j'ai béni le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, José, encore sous l'effet des médicaments. En tout cas, Dieu est bon, José. Hein? Oui, il est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Waouh. Je sens l'odeur du mariage bientôt, là, tu sais. Ah. Alléluia. Magnifique est son nom. Waouh. Dieu est grand. Donc, on va se voir à la fin pour faire le point. Merci, Seigneur. Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Jésus ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même. Alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Allez, oh Rabbi, manifeste-toi. Oh Rabbi, Rabbi, oh Rabbi. Dans la vie,
c'est lui qui est seul. Car s'il tombe, qui va le relever? Il lui faut un bon partenaire qui est capable de compatir à ses douleurs. Quant à moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé sur la terre. Mais un jour, on m'a parlé d'un homme qui s'est donné pour moi à la croix. C'était Jésus-Christ. Oh, oh, alléluia. C'est pourquoi moi, j'ai choisi Jésus comme partenaire. Il assure tous mes lendemains et m'a donné sa vie éternelle. Voilà pourquoi moi j'ai choisi Jésus comme partenaire. Il assure tous mes lendemains et m'a donné sa vie éternelle. Choisis la vie, tu ne vas pas regretter, car Jésus est la vie, la vérité et le chemin qui seul emmène au Père. Un ami, un grand frère, le meilleur époux. Alléluia. C'est pourquoi moi j'ai choisi Jésus comme partenaire. Il assure tous mes lendemains et m'a donné sa vie éternelle. Voilà pourquoi moi j'ai choisi Jésus comme partenaire. Il assure tous mes lendemains et m'a donné sa vie éternelle. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Fais comme moi. Moi, j'ai choisi Jésus comme partenaire. Il assure tous mes lendemains et m'a donné sa vie éternelle. Il assure tous mes lendemains et m'a donné sa vie éternelle. Jésus, il assure tous mes lendemains et m'a donné sa vie éternelle. Il assure tous mes lendemains et m'a donné, Jésus m'a